La majorité des hommes l'ignorent, mais si vos jambes sont lourdes, si vos pieds restent froids et si vos érections ont disparu, ce n'est pas à cause de l'âge. La vraie cause, c'est l'effondrement de la circulation sanguine. Quand le sang circule trop lentement, chaque pas devient pénible, chaque nuit devient frustrante, et chaque matin, vous vous réveillez en ayant l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même. Le plus dur n'est pas la douleur physique, le plus dur, c'est ce que vous gardez en silence. Faire semblant d'aller bien, éviter l'intimité, rester éveillé la nuit en se demandant si les meilleures années sont derrière vous, se regarder dans le miroir et penser « Est-ce que ma vie va vraiment finir comme ça ?» Mais si tout ce qu'on vous a raconté était faux, si la solution n'était ni des médicaments chers, ni des interventions risquées, ni un miracle improbable, mais quelque chose de simple, déjà présent chez vous, dans votre cuisine, quelque chose que la plupart des gens jettent sans jamais connaître son pouvoir. Car utilisé correctement, le bicarbonate de soude peut augmenter rapidement l'oxyde nitrique, ouvrir les artères et relancer la circulation en moins de 24 heures. Oui, même à 70 ans, 80 ans et plus. Je m'appelle Dr Alain Dupuis. Après plus de 30 ans à accompagner des hommes dans cette situation, c'est cette découverte qui a tout changé. Avant d'aller plus loin, si vous êtes sérieux dans votre volonté de retrouver votre force, abonnez-vous et activez les notifications. Et dites-moi une chose, tapez 1 en commentaire si vous êtes prêt à réparer votre circulation. Tapez 0 si vous êtes en difficulté et que vous avez besoin d'être guidé. Maintenant, parlons de ce qui se passe réellement dans votre corps, et surtout, pourquoi la circulation s'effondre brutalement après 60 ans. Perdre de la circulation après 60 ans n'est pas une fatalité, mais la plupart des hommes ne connaissent jamais cette vérité. On leur dit d'accepter le déclin. On leur dit que se sentir faible, engourdi, instable ou perdre ses érections est normal après 60, 70 ou 80 ans. C'est faux, c'est l'un des plus grands mensonges jamais racontés aux hommes. Car dès que vous y croyez, quelque chose en vous abandonne, vous cessez de lutter, vous cessez d'espérer. Vous cessez d'imaginer un futur où vous pourriez vous sentir fort à nouveau. Je vois cette souffrance tous les jours. L'homme assis dans mon cabinet, les yeux fixés au sol, essayant de garder sa dignité en expliquant que ses jambes sont lourdes comme du béton au réveil. Celui qui marchait des kilomètres autrefois et qui aujourd'hui ne peut même plus atteindre sa boîte aux lettres sans s'arrêter. Celui qui se réveillait chaque matin avec une énergie naturelle et qui maintenant ne ressent plus rien, ni dans son corps, ni dans son cœur, ni dans son esprit. Il ne le dit pas clairement, mais je l'entends dans sa voix. Il a peur, pas seulement de perdre sa mobilité, pas seulement de perdre son indépendance ou son intimité, mais de se perdre lui-même. Il ne reconnaît plus l'homme dans le miroir. Et cette souffrance silencieuse détruit l'âme bien plus profondément que n'importe quelle douleur physique. Le plus cruel, c'est que personne ne lui explique ce qui se passe vraiment à l'intérieur de son corps. On appelle ça vieillir, comme si c'était une réponse suffisante. Comme si un homme qui a travaillé toute sa vie, élevé une famille, sacrifié pour les autres, devait simplement accepter la faiblesse, l'engourdissement et un corps qui ne répond plus. Mais laissez-moi être clair, la perte de circulation n'est pas un vieillissement normal. C'est un dysfonctionnement biologique, un problème précis, avec une cause. Et donc, une solution. Votre cœur veut encore pousser du sang puissant. Vos artères veulent encore s'ouvrir. Vos nerfs veulent encore transmettre. Vos muscles veulent encore de l'oxygène. Votre corps n'a pas abandonné. Il attend simplement que vous lui donniez ce dont il a besoin. Une mauvaise circulation n'est pas une fatalité, c'est un signal d'alerte. Et l'ignorer est dangereux pour votre mobilité, votre énergie, votre sexualité, mais aussi pour votre cœur, votre cerveau et votre vie. Quand le sang n'arrive plus là où il faut, tout le système commence à s'effondrer. Chute plus fréquente, blessures, mauvais sommeil, perte d'équilibre, fatigue, perte des érections. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes bloqué, et ce qui est bloqué peut être libéré. Ce qui est abîmé peut être réparé. La circulation peut revenir, la force peut revenir, la confiance peut revenir. Si quelque chose s'est réveillé en vous à l'instant, ce n'est pas un hasard. C'est la partie de vous qui refuse de disparaître en silence. C'est l'homme que vous étiez qui demande une seconde chance. Maintenant que vous connaissez la vérité, une question devient essentielle. Qu'est-ce qui a réellement provoqué cet effondrement à l'intérieur de vos artères? Et pourquoi tout s'aggrave après 60 ans? La réponse change tout. Ce que je vais vous dire peut vous choquer, mais vous méritez la vérité. À partir de 60 ans, le corps d'un homme produit jusqu'à 70% d'oxyde nitrique en moins qu'à 30 ans. 70%, ce n'est pas une petite baisse. C'est un effondrement brutal de la molécule qui contrôle l'ouverture des artères, la circulation du sang, la force musculaire,
l'endurance et les érections sans oxyde nitrique, les artères se ferment, le sang ralentit et le corps commence à s'éteindre lentement de l'intérieur. Et pourtant, presque aucun médecin ne prend le temps d'expliquer cela aux hommes. On traite les symptômes, on distribue des pilules, on hausse les épaules, on appelle ça l'âge. Puis on vous renvoie chez vous, plus confus qu'avant. Alors laissez-moi vous expliquer clairement ce qui se passe dans votre corps quand l'oxyde nitrique disparaît. Imaginez vos vaisseaux sanguins comme des routes. Quand vous étiez plus jeune, ces routes étaient larges, fluides, ouvertes. Le sang circulait facilement, transportant l'oxygène comme du carburant. Vos jambes étaient légères, votre esprit clair, vos pieds chauds, vos érections naturelles, sans effort. Vous ne pensiez même pas à la circulation, elle fonctionnait, tout simplement. Mais après des années de stress, d'inflammation, de mauvais sommeil, d'alimentation transformée, de médicaments et d'efforts constants sans récupération, ces routes commencent à se fermer, elles se rétrécissent, elles se durcissent, elles se crispent. Au lieu d'autoroutes fluides, elles deviennent des ruelles étroites et encombrées. Le sang qui coulait librement se retrouve coincé comme un embouteillage permanent. La pression monte, le cœur force. L'oxygène n'arrive plus correctement aux jambes, au bassin, ni aux organes sexuels. Le corps commence à manquer, lentement. Et le plus inquiétant, c'est que vous ne sentez pas le moment exact où ça commence. Il n'y a pas d'alarme, pas de signal clair. Ça arrive doucement. D'abord, les pieds deviennent un peu plus froids. Puis, les jambes sont lourdes après une courte marche. Ensuite, les érections du matin disparaissent. Puis, l'intimité devient une source d'angoisse. Pas par manque de désir, mais par peur d'échouer. Vous essayez d'en rire. Mais à l'intérieur, quelque chose se brise. J'ai écouté des centaines d'hommes me raconter la même histoire. Je pensais que c'était le stress. Je croyais que ça allait revenir tout seul. Je ne voulais pas admettre qu'il y avait un problème. Alors ils attendent, ils espèrent, ils font semblant. Pendant ce temps, les niveaux d'oxyde nitrique continuent de chuter. Les artères se referment un peu plus chaque jour, jusqu'au matin où ils réalisent que l'homme qu'ils étaient semble avoir disparu. Pas à cause de l'âge, mais parce que personne ne leur a expliqué ce qui se passait dans leur sang. Mais écoutez-moi bien, votre système d'oxyde nitrique n'est pas mort. Il est endormi, il attend les bons signaux, les bons nutriments, le bon déclencheur biologique. Vos artères peuvent s'ouvrir à nouveau, le sang peut circuler à nouveau, la chaleur peut revenir, la force peut revenir. Et oui, les érections peuvent revenir. Alors la vraie question devient évidente. Comment réactiver naturellement, rapidement et en toute sécurité la production d'oxyde nitrique ? Quel est le déclencheur le plus rapide pour réveiller ce système endormi depuis des années ? La réponse est étonnamment simple, ordinaire. Et elle se trouve déjà dans votre cuisine. Découvrons-la ensemble. Voici une vérité que presque aucun homme n'a jamais entendue. Et pourtant, elle explique à elle seule pourquoi votre circulation s'effondre. Avec le temps, le sang devient trop acide. Et quand l'acidité augmente, le sang ne circule plus normalement. Les globules rouges commencent à coller entre eux, comme du sable mouillé, au lieu de glisser librement comme des galets dans une rivière. Un sang épais et collant ne peut pas transporter correctement l'oxygène, il ne peut pas passer dans des artères déjà rétrécies, il ne peut pas nourrir les muscles, le cerveau, et il ne peut absolument pas soutenir une érection. Le corps commence alors à s'asphyxier lentement de l'intérieur. La plupart des hommes pensent qu'ils sont fatigués parce qu'ils vieillissent, qu'ils perdent l'équilibre parce qu'ils ralentissent, qu'ils perdent leur fonction sexuelle parce que le corps s'éteint. Mais la réalité est bien plus grave. Leur sang les étouffe en silence. Imaginez votre sang vu au microscope. Au lieu d'un flux vivant et fluide, vous verriez des cellules collées les unes aux autres, peinant à passer dans les vaisseaux. L'oxygène reste bloqué. Il n'arrive plus aux jambes. Ni au cœur, ni au bassin, ni au cerveau, la rivière de la vie devient une boue épaisse. Et tout cela se produit sans douleur immédiate, sans signal clair. Au début, vous vous dites « Je suis juste fatigué aujourd'hui. Mes pieds sont engourdis parce que je suis resté assis. » C'est sûrement le stress. Puis les semaines passent, les mois passent, et soudain, vous avez la tête qui tourne en vous levant. Marcher jusqu'à la voiture vous semble épuisant. Et la partie de votre corps qui réagissait instantanément ne répond presque plus. Vous cachez cela, vous faites semblant, vous dites que tout va bien. Mais au fond, vous savez que quelque chose ne va pas. Des hommes me racontent des choses qui me bouleversent encore aujourd'hui. Ils parlent des nuits passées à sentir le froid remonter des pieds jusqu'aux jambes. Ils se demandent si c'est comme ça que tout commence, la lente disparition. Ils évitent le contact avec leurs femmes, par peur de décevoir. Ils ressentent la honte de ne plus pouvoir faire ce qui était autrefois naturel.
Ils ont l'impression d'être prisonniers d'un corps qui ne leur appartient plus, et chaque fois, je me demande pourquoi personne ne les a prévenus. Voici ce que vous devez comprendre. Cette acidité excessive n'est pas une conséquence normale de l'âge. Elle est causée par le stress chronique, l'accumulation de médicaments, les aliments transformés, la déshydratation, le manque de sommeil, l'inflammation, des années à pousser le corps au-delà de ses limites. Votre sang n'est pas devenu acide parce que vous avez vieilli, il est devenu acide parce que personne ne vous a appris à le protéger. Et à cause de cela, votre circulation s'étouffe depuis des années. Mais voici la partie la plus importante. L'acidité peut être corrigée, le sang peut redevenir fluide, l'oxygène peut à nouveau circuler, les cellules peuvent se séparer, la rivière interne peut recommencer à couler avec puissance. Et quand cela arrive, la chaleur revient, l'énergie revient, la force que vous pensiez perdue se réveille. La solution est étonnamment simple, tellement simple que la plupart des hommes la négligent. C'est quelque chose de peu coûteux, familier, ordinaire. Et utilisé correctement, cela peut déclencher un changement interne plus rapide que n'importe quel médicament. Alors la question devient évidente. Que se passe-t-il quand vous introduisez une substance naturelle capable de neutraliser l'acidité et de libérer votre sang? La réponse peut tout changer. Et si je vous disais que la différence entre une circulation lente, faible, épuisante et une circulation relancée, puissante, vivante, pouvait venir d'un produit banal posé dans votre placard de cuisine, quelque chose de si commun que la plupart des hommes passent devant tous les jours sans imaginer qu'ils puissent changer leur vie. Voici la vérité qui dérange. Une simple cuillère de bicarbonate de soude, utilisée correctement, peut commencer à rouvrir les vaisseaux sanguins et relancer la circulation en moins de 24 heures. Pas dans des mois, pas dans des semaines, mais en quelques heures. Je sais que cela semble difficile à croire. Je sais que certains ressentent même de la colère en se demandant pourquoi personne ne leur a jamais expliqué cela. Mais restez avec moi, car une fois que vous comprenez ce qui se passe dans le sang, tout devient logique. Quand le bicarbonate entre dans votre organisme, il agit immédiatement sur un problème clé, l'excès d'acidité. Il neutralise cet environnement acide qui étouffait votre circulation. Il réduit la viscosité du sang, il aide les globules rouges à se séparer et à circuler librement. La pression interne diminue, le cœur force moins. Les muscles lisses autour des artères se relâchent. Et surtout, la production d'oxyde nitrique augmente. C'est ce signal chimique qui dit aux artères « Vous pouvez vous ouvrir ». Imaginez vos artères comme un tunnel effondré, sombre, étroit, presque bloqué. Puis imaginez une force qui soulève lentement le plafond, écarte les parois, redonne de l'espace. Le sang recommence à passer, le mouvement revient. C'est exactement ce que fait le bicarbonate à l'intérieur de votre corps. J'ai vu des hommes se transformer grâce à ce protocole simple. Des hommes qui ne pouvaient plus marcher sans douleur, sentir la chaleur revenir dans leurs jambes. Des hommes qui n'avaient plus connu d'érection depuis des années, se réveiller un matin avec une sensation qu'ils croyaient perdue à jamais. Des hommes qui étaient fatigués, résignés, sans espoir, redevenir droits, énergiques, fiers. Et presque tous m'ont dit la même chose. Pourquoi personne ne m'a dit ça plus tôt? Je me pose cette question chaque jour. Pourquoi avons-nous oublié les bases? Pourquoi avons-nous cessé d'aider le corps à se rééquilibrer naturellement? Pourquoi traiter les symptômes plutôt que la cause? Le bicarbonate n'est pas de la magie, ce n'est pas un miracle, c'est de la chimie simple. Il fonctionne parce que votre corps cherche désespérément à se rééquilibrer, à respirer, à faire circuler la vie à nouveau dans vos artères. Et quand le sang recommence à circuler librement, tout change. Les jambes retrouvent leur force, les pieds se réchauffent, l'énergie remonte, le sommeil s'améliore. L'humeur s'éclaircit, et oui, les érections reviennent, pas par contrainte, pas par médicament, mais parce que le corps peut enfin fonctionner comme il a été conçu. Si vous ressentez quelque chose en ce moment, ce n'est pas un hasard. C'est la mémoire de ce que votre corps savait faire autrefois. Mais maintenant, une étape devient essentielle. Comment utiliser le bicarbonate correctement, en toute sécurité et avec un effet maximal? Car la méthode, le moment et la quantité font toute la différence. Mal utilisé, cela ne change rien. Utilisé correctement, cela peut déclencher un véritable redémarrage interne. Laissez-moi vous montrer comment faire les choses de la bonne manière. Comment utiliser le bicarbonate correctement? La méthode qui fait toute la différence. La majorité des hommes échouent, non pas parce que leur corps est trop abîmé, mais parce que personne ne leur a jamais montré la bonne méthode. Et voici une vérité que beaucoup de médecins ne précisent jamais. Mal utilisé, le bicarbonate ne produit aucun effet.
Bien utilisé, il peut transformer la circulation en quelques jours. Tout se joue sur 3 éléments essentiels. Le moment, la quantité et la compréhension de ce qui se passe dans votre corps. Trop d'hommes essayent une fois, attendent un miracle immédiat, puis abandonnent en pensant que ça ne marche pas. Mais ceux qui suivent la méthode correctement voient leur corps changer, pas d'un coup, mais progressivement, respiration après respiration, battement après battement. Le mot-clé ici, c'est la précision. Le bicarbonate agit uniquement lorsque l'acidité est élevée et lorsque l'estomac est vide. Si vous le prenez juste après un repas, il ne fait qu'une chose, neutraliser l'acide digestif. Et là, il n'aide pas la circulation. Mais pris au bon moment, il agit comme un nettoyeur interne, relâchant la pression, libérant le sang, ouvrant le passage. Voici le protocole que je recommande. Une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude pure, pas de levure chimique, mélangée dans un grand verre d'eau, buvez lentement. 30 minutes avant de dormir, 3 à 5 fois par semaine, pas tous les jours, pas en grande quantité, pas de façon aléatoire. Le corps a besoin de régularité, pas d'excès. Ensuite, ajoutez un élément que presque personne ne connaît, mais qui change tout, la respiration. Après avoir bu, respirez profondément, inspirez par le nez pendant 6 secondes, expirez par la bouche pendant 8 secondes. Répétez plusieurs fois, cette respiration augmente fortement l'oxyde nitrique et transforme une simple boisson en réinitialisation circulatoire. Les témoignages des premières nuits sont toujours marquants. Des hommes me disent qu'ils ont senti une chaleur douce se répandre dans leurs jambes, comme si quelque chose se remettait en marche. D'autres racontent que les fourmillements ont diminué, que les crampes se sont relâchées, que la lourdeur a disparu. Certains sont émus au réveil parce qu'ils n'avaient plus ressenti cela depuis des années. Ils marchent plus longtemps, ils se sentent plus stables et beaucoup ressentent à nouveau une vitalité matinale qu'ils croyaient perdue, pas grâce à une pilule, pas par contrainte, mais parce que le sang arrive enfin là où il doit aller. Chez certains hommes, les effets sont rapides. Chez d'autres, ils s'installent progressivement. Mais tous ceux qui restent constants voient des changements. Pourquoi ? Parce que le corps est conçu pour se réparer. Il lui faut simplement l'espace, l'oxygène et une circulation fluide. En suivant ce protocole, vous offrez à votre organisme ce qu'il réclame silencieusement depuis des années. Maintenant que vous savez comment activer correctement l'effet du bicarbonate, une autre étape devient cruciale. Il existe des erreurs courantes capables d'annuler tous vos progrès du jour au lendemain. Et presque tous les hommes en font au moins une, sans le savoir. Les éviter peut multiplier vos résultats bien au-delà de ce que vous imaginez. Parlons-en maintenant. Il y a quelque chose que vous devez entendre clairement, même si cela dérange. La plupart des hommes échouent à améliorer leur circulation, non pas parce que la solution ne fonctionne pas, mais parce qu'ils font, chaque jour, des gestes qui détruisent leur progrès sans le savoir. Ces erreurs sont discrètes, elles se cachent dans les habitudes, la routine, la facilité, parfois même dans des conseils médicaux mal expliqués. Et pendant que vous pensez bien faire, ces erreurs resserrent vos artères, coupent l'oxyde nitrique et vous volent lentement votre énergie, votre force et votre intimité. Erreur numéro 1. Le bain de bouche. La première erreur est l'une des plus destructrices. Utilisez un bain de bouche juste avant ou après une boisson qui stimule la circulation. Cela paraît anodin, mais c'est catastrophique. Le bain de bouche élimine les bactéries naturelles de la bouche qui transforment les nitrates alimentaires en nitrites, une étape indispensable à la fabrication de l'oxyde nitrique. En quelques secondes, vous bloquez le mécanisme même qui permet à vos artères de s'ouvrir. Beaucoup d'hommes se brossent les dents, se rincent la bouche, boivent, puis se demandent pourquoi rien ne change. La vérité est dure, mais nécessaire. Le bain de bouche a détruit l'effet avant même qu'il commence. Erreur numéro 2. Les repas lourds le soir. Manger lourd tard le soir est une autre erreur majeure. Quand la digestion travaille à plein régime, le sang est détourné vers l'estomac. Résultat, moins de sang dans les jambes, moins dans les pieds, moins dans le bassin. Vous vous réveillez raide, froid, embrumé, fatigué. Pas parce que votre corps est faible, mais parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de se réparer pendant la nuit. Erreur numéro 3, le sucre en excès. Le sucre est un ennemi silencieux de la circulation. Il irrite la paroi des artères, les rend rigides, gonflées, étroites, comme des tuyaux rouillés. Une seule soirée trop sucrée peut effacer plusieurs jours de progrès. Beaucoup d'hommes me disent « Je sentais la chaleur revenir, puis tout s'est effondré ». Ils accusent la méthode, mais le vrai coupable, c'était le sucre. Erreur numéro 4, le manque d'eau. Sans eau suffisante, le sang s'épaissit. Un sang épais ne circule pas, il traîne.
Il étouffe le système. Aucune méthode ne peut fonctionner si le sang est trop dense pour passer dans les artères. Erreur numéro 5. Abandonner trop tôt. La dernière erreur est la plus triste. Arrêter juste avant que le corps ne bascule. La guérison n'est pas instantanée. Elle monte comme une marée. La première nuit apporte de la chaleur. La première semaine apporte de l'espoir. Le premier mois change la trajectoire de la vie. Mais beaucoup d'hommes abandonnent au moment précis où leur corps commençait à répondre. Ils ont oublié comment croire en leur capacité à revenir. Si tout cela vous semble familier, vous n'êtes pas seul. Tous les hommes que j'ai aidés sont passés par cette phase. Mais une fois ces erreurs corrigées, tout change. Et maintenant que vous savez ce qui détruit vos progrès, il est temps d'apprendre ce qui les accélère. Il existe des accélérateurs naturels capables de multiplier les résultats, au point que certains hommes ressentent des changements dans leurs jambes et leur vitalité en quelques jours seulement. Passons à l'étape suivante. Il se passe quelque chose d'extraordinaire quand on combine le bicarbonate avec certains stimulants naturels de l'oxyde nitrique. Et voici un fait qui surprend beaucoup d'hommes. Ceux qui associent les bons accélérateurs au protocole voient souvent les résultats 2 à 3 fois plus vite. J'ai vu des hommes lutter pendant des années, puis sentir la chaleur revenir dans leurs jambes en quelques heures. J'ai vu des hommes qui marchaient à peine reprendre confiance dans leurs pas. Et j'ai vu des hommes convaincus que leur vitalité était finie se réveiller stupéfaits avec une énergie qu'ils n'avaient plus ressentie depuis longtemps. Pourquoi ? Parce que leur corps n'était pas cassé. Il était affamé. Affamé d'oxygène, affamé de sang, affamé de signaux clairs. La circulation n'était pas morte. Elle dormait. Et quand on stimule le système par plusieurs voies en même temps, le corps se réveille comme un moteur resté trop longtemps à l'arrêt. Le sang recommence à couler, l'oxygène arrive, les muscles se relâchent, les nerfs se reconnectent, les zones privées de circulation reprennent vie. C'est pour cela que l'association bicarbonate plus accélérateur naturel est si puissante. Elle ne force pas le corps. Elle lui permet enfin de faire ce qu'il essayait de faire depuis des années. Accélérateur numéro 1, le jus de betterave. Le jus de betterave pur est l'un des plus puissants stimulants naturels connus. Il apporte des nitrates alimentaires que le corps transforme très efficacement en oxyde nitrique. Des études montrent une augmentation rapide du flux sanguin en seulement quelques heures. Les hommes me disent ressentir une chaleur nette dans les pieds et les mollets comme si un barrage venait de céder. Certains dorment mieux, d'autres marchent plus longtemps, et beaucoup ressentent un retour inattendu de leur vitalité masculine. Accélérateur numéro 2. Le thé d'hibiscus. Ce thé rouge profond aide les artères à se détendre. Il soutient la paroi interne des vaisseaux et améliore la circulation de façon naturelle. J'ai vu des hommes retrouver de la sensibilité dans leurs orteils, d'autres monter des escaliers sans s'arrêter, des choses simples mais oubliées. Accélérateur numéro 3, céleri et roquette. Le jus de céleri et les smoothies à base de roquette sont utilisés depuis longtemps par les sportifs pour améliorer leur performance. Chez les hommes plus âgés, ils produisent le même effet. Plus d'oxygène, plus d'endurance, plus de souplesse vasculaire. Ces végétaux ne font pas couvrir les artères. Ils les renforcent et les réparent en profondeur. Quand vous associez ces accélérateurs au protocole du bicarbonate, vous créez une synergie puissante. C'est comme dégager une route, puis remplir le réservoir d'un moteur prêt à repartir. Beaucoup d'hommes me demandent « En combien de temps vais-je sentir quelque chose ?» Ma réponse est simple. Plus vite que vous ne l'imaginez, plus vite que ce qu'on vous a toujours dit, assez vite pour vous redonner espoir. Mais une fois que le sang recommence à circuler, une autre question devient essentielle. Que se passe-t-il réellement quand la circulation revient dans tout le corps ? Comment cela transforme-t-il la vie d'un homme bien au-delà du physique ? C'est là que tout change. Voici une vérité que peu d'hommes entendent un jour, et pourtant, elle peut bouleverser tout ce que vous pensez du vieillissement. Quand le sang revient là où il manquait depuis des années, dans les jambes, les pieds, le cœur, le cerveau, le bassin, la transformation n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle, elle est mentale, elle est profonde, parce que lorsque la circulation revient, l'identité revient. Ce n'est pas juste le corps qui se répare, c'est l'homme que vous pensiez avoir perdu qui refait surface. Je l'ai vu d'innombrables fois. Un homme qui devait s'agripper à une table pour se lever traverse soudain la pièce avec assurance. Un homme qui vivait avec des pieds froids et engourdis ressent à nouveau une chaleur vivante parcourir ses jambes. Un homme qui évitait le contact par peur et par honte reprend la main de sa femme. Et sans un mot, elle comprend que quelque chose a changé. Pas parce qu'on lui a donné l'autorisation d'aller mieux, mais parce que son corps a enfin reçu assez de sang pour se souvenir de ce qu'est la force.
J'ai vu des visages se transformer, des regards autrefois éteints redevenir vifs, des épaules affaissées se redresser naturellement, des voix pleines de frustration devenir calmes, posées, assurées, des hommes qui se sentaient inutiles ou invisibles parlent à nouveau avec certitude. Et presque tous me disent la même chose. Le plus grand changement n'a pas été dans mes jambes ou dans l'intimité, ça s'est passé à l'intérieur. Parce qu'au moment précis où un homme comprend qu'il peut revenir, qu'il peut récupérer ce qu'il croyait perdu, quelque chose de puissant s'éveille en lui. Il arrête d'attendre, il arrête de s'excuser, il arrête de disparaître. Le retour de la circulation réécrit complètement l'histoire du vieillissement. Il marche plus loin, il dort plus profondément, il se réveille avec une intention, il profite à nouveau des repas, du contact, des matins. Son énergie revient, son esprit s'éclaircit, son équilibre se stabilise, ses mains tremblent moins, son cœur bat avec force, pas avec fatigue. Et il réalise une chose essentielle. Le problème n'a jamais été l'âge. Le problème, c'était la circulation. Et maintenant que la rivière intérieure coule à nouveau, la vie revient par vagues. Beaucoup d'hommes me disent qu'ils n'ont plus peur de l'avenir, ils ressentent de l'espoir, ils se sentent à nouveau maîtres d'eux-mêmes, ils redeviennent l'homme que leur famille savait qu'ils étaient encore. Et quand l'intimité revient, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence, de confiance, de connexion. C'est la certitude que le corps ne les a jamais abandonnés. Mais une question reste, est-ce que ce retour peut durer ? Est-ce que cette force retrouvée peut s'installer dans le temps ? La réponse va peut-être vous surprendre plus que tout le reste. Car la dernière pièce de ce puzzle n'a rien à voir avec la génétique, la chance ou l'âge. Elle dépend d'une seule décision, une décision qui sépare les hommes qui remontent de ceux qui disparaissent lentement. Parlons-en maintenant. Il y a une dernière vérité que je dois vous dire, et elle est plus puissante que tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Rien ne change tant que vous n'avez pas décidé d'arrêter de regarder votre vie rétrécir. Aucun protocole, aucun complément, aucun médecin, aucune solution au monde ne peut aider un homme qui a déjà abandonné dans sa tête. Le vrai combat ne se joue pas seulement dans les artères, il se joue dans votre décision de croire que vous méritez mieux que le lent effacement que tant d'hommes acceptent sans lutter. Le moment où vous décidez de reprendre votre circulation, votre force, votre virilité, votre indépendance, c'est le moment où tout commence à basculer. Pas demain, pas quand vous serez prêt, maintenant. J'ai vu des hommes arriver au bord du renoncement, des hommes tremblants de peur, des hommes qui me disaient à voix basse qu'ils avaient l'impression d'être des fantômes dans leur propre maison. Ils n'étaient pas plus jeunes, ils n'avaient pas de chance particulière, ils n'étaient pas exceptionnels. Ils ont simplement pris une décision, la décision de ne plus attendre que le temps répare ce que le temps détruisait lentement, la décision d'arrêter de se cacher derrière des excuses, la décision de ne plus vivre dans l'ombre de l'homme qu'ils étaient autrefois. La décision de faire un petit pas, même quand tout en eux disait que ça ne servirait à rien. Et ce petit pas a changé leur vie. Vous avez exactement le même choix devant vous, là maintenant. Vous pouvez fermer cette vidéo, vous dire que vous verrez ça plus tard, et regarder passer un mois de plus, puis une année, puis encore une partie de vous s'éteindre. Ou vous pouvez faire ce que des milliers d'hommes ont déjà fait, décider de revenir. Votre histoire n'est pas terminée. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous. Vous n'êtes ni trop vieux, ni trop tard, ni trop cassé, ni trop loin. Vous n'êtes pas un homme dont la vie n'a plus de valeur. Vous êtes un homme dont le sang a cessé de circuler correctement. Et ce n'est pas la même chose. Je veux que vous entendiez ces mots comme si j'étais debout devant vous, en vous regardant droit dans les yeux. Vous méritez de vous sentir forte à nouveau. Vous méritez de marcher sans douleur. Vous méritez de dormir profondément et de vous réveiller avec de l'énergie. Vous méritez de sentir la chaleur revenir dans vos jambes. Vous méritez de vous tenir droit et d'être fier de votre corps. Vous méritez l'intimité, la confiance, la présence qui donne du sens à la vie. Vous méritez de vous sentir homme. Vous connaissez maintenant la vérité. Vous savez pourquoi la circulation s'effondre. Vous savez pourquoi l'oxyde nitrique disparaît. Vous savez comment l'acidité étouffe le sang. Vous connaissez le rôle du bicarbonate. Vous connaissez les accélérateurs. Vous connaissez les erreurs à éviter. Vous savez ce qui se passe quand le sang revient. Il ne reste qu'une chose, la décision. Allez-vous agir dès ce soir, appliquer ce que vous avez appris, et regarder votre corps commencer son retour ? Ou allez-vous attendre et laisser encore une partie de vous disparaître ? J'espère que vous choisirez de vous battre. J'espère que vous vous choisirez vous-même. J'espère que vous choisirez la vie. Parce que la vérité est simple, le retour commence par un geste. Et les prochaines 24 heures peuvent donc marquer le début d'un futur que vous pensiez impossible. Commencez maintenant. Votre corps attend. Votre force attend. Votre vie attend. Et cette fois, ne tournez pas le dos.